Les chimpanzés n'ont l'air que de petits singes mignons. En réalité, ce sont des durs à cuire violents qui s'en prennent souvent à d'autres créatures sans raison valable. Ici, une bande de chimpanzés a trouvé un raton laveur dans son enclos en train d'explorer le voisinage. Le petit bonhomme a vite compris que faire connaissance avec des primates plus grands que lui et totalement inadaptés ne lui apporterait rien de bon. Il a donc essayé de se cacher dans les fourrés. Les chimpanzés ont essayé d'attraper la créature qui les intéressait. Ce qui s'est passé ensuite laisse plus de questions que de réponses. Le raton laveur s'est littéralement envolé des buissons et a fait un triple saut périlleux avec ses membres étendus dans différentes directions. Comment a-t-il réussi cette acrobatie? S'est-il produit dans un cirque ou s'est-il agrippé à quelque chose avec ses pattes avant que les primates tiraient sur ses pattes arrière avant de lâcher la prise? À votre avis, comment la petite bête a-t-elle réussi un tel tour? Attention, non seulement il a survécu, mais il a aussi réussi à surmonter rapidement son étourdissement et à tenter de se cacher. Malheureusement, les chimpanzés cruels l'ont attrapé par la queue et l'ont empêché de s'échapper. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Le raton laveur est sorti de lui-même et grâce à une morsure douloureuse, s'est forcé à lâcher prise. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il puisse sortir de ce mauvais pas. Interviendrez-vous si vous étiez témoin de cette scène au zoo? Dites-le dans les commentaires. Les pinnipèdes sont des créatures mignonnes, mais ils sont mémorables bien au-delà des mèmes. Ce lion de mer est clairement contre les kayakistes qui se baignent dans son lagon préféré. On peut le comprendre, beaucoup de bruit, peut-être même des déchets, et d'une manière générale, toute une foule d'athlètes n'est pas très propice à un rythme de vie mesuré. Et le pinnipède a manifesté son mécontentement de manière brutale, sans ambiguïté et tout à fait dans l'esprit des conflits de voisinage. L'otarie a tout simplement nagé jusque l'un des kayakistes et lui a jeté dédaigneusement un poulpe à la gueule. Cela a stupéfié l'homme. Bien entendu, un pinnipède ne fait aucun mal à un homme, mais le kayakiste ne s'attendait manifestement pas à une telle évolution. Peut-être que l'animal fait l'inverse et il montre de la sympathie et partage son repas. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, même si les phoques et les otaries sont drôles, il ne faut pas les sous-estimer. Ce chien a mis à l'épreuve la patience du pinnipède pendant un long moment, en aboyant et en s'approchant de plus en plus près. Cela ne semble pas être une menace sérieuse, mais c'est exaspérant, n'est-ce pas? Ici, l'otarie était furieuse. Il a réagi à la vitesse de l'éclair. Il a saisi le chien avec ses mâchoires et l'a projeté en arrière sur une distance de 4 mètres. Le chien a immédiatement sauté sur ses pattes. Il n'a pas été gravement blessé ou mutilé. Il a manifestement été saisi assez doucement et a été étourdi plutôt que renversé sur le sol. Mais il faudra qu'elle retienne la leçon, sinon la prochaine fois, elle s'envolera dans la mer. En fait, si vous voulez d'autres histoires drôles, postez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Bien que creuser soit une activité épuisante, pour de nombreux animaux, c'est un très bon moyen d'éviter l'attention inutile des prédateurs. C'est pourquoi les phacochères installent souvent leurs tanières dans des terriers. Bien qu'il soit peu pratique de creuser avec leurs sabots, leurs crocs sont excellents pour ameublir le sol. Mais ce phacochère a sous-estimé la détermination du léopard qui a trouvé son terrier caché. Le prédateur tacheté était déjà un peu fatigué pour atteindre sa victime. Il a dû élargir l'entrée et creuser beaucoup plus que le phacochère lui-même. C'est un véritable défi pour un chat qui n'est pas des plus robustes, mais il ne faut pas sous-estimer les léopards. Il a réussi à atteindre le fond du trou et à en extraire un gros sanglier qu'il a pris à la gorge. Dans le passage étroit, il n'a pas été difficile pour le chat d'attraper l'ennemi par l'endroit vulnérable. Le phacochère n'en a pas tenu compte. S'il était sorti du trou en premier ou avait au moins protégé sa gorge, il aurait eu une chance car le léopard était fatigué. Mais en l'occurrence, c'est un coup précis sur un point vulnérable qui a donné la victoire au chat patient. Et il arrive que même les ennemis les plus jurés s'unissent pour atteindre un objectif commun. Cette lionne n'a pas eu la journée la plus facile. Elle a réussi à trouver la tanière du phacochère, mais il s'agissait d'un terrier qui n'avait pas encore été creusé.
Les pattes du lion sont d'ailleurs très douées pour cela, larges coussinets, muscles puissants, mais creuser n'est pas une spécialité de ces chats prédateurs. La lionne doit y consacrer beaucoup d'efforts, mais surtout, les félins ne sont pas les prédateurs les plus résistants et les plus patients par nature. Ils peuvent donner un résultat impressionnant, mais sur de courtes distances. La longue poursuite d'une proie, le creusement, la course, le combat, tout cela est plutôt l'apanage des loups et non des lions. Ainsi, lorsqu'un phacochère adulte et de grande taille a repoussé une lionne, il était déjà fatigué. Il faut lui reconnaître un mérite. Le félin prédateur a pu envahir sa victime et la saisir à la gorge avec ses crocs. Sauf qu'elle n'a pas mordu les vaisseaux du cou de sa proie, mais a serré la trachée. Une lionne a aussi besoin d'endurance pour la strangulation. Elle est à court d'énergie. La proie est forte et résiste désespérément. C'est alors qu'arrive la hyène. Un prédateur plus stupide et inexpérimenté à sa place tenterait d'attaquer sa rivale pour s'emparer de la proie. De tels cas se sont produits à maintes reprises. Une hyène attaque, par exemple, un léopard alors qu'il a déjà attrapé et étranglé la proie qui n'a pas été tuée. L'attaque de la hyène échoue. Le léopard évite de rencontrer ses crocs, mais la hyène n'a pas le temps de s'emparer de la proie de son rival. La proie non tuée se réjouit d'une telle concurrence et saisit sa chance. Elle saute et réussit souvent à échapper aux deux prédateurs. Le léopard recule et évite le coup, et la proie se libère, rebondit sur la hyène et échappe aux prédateurs. Tous les prédateurs sont alors affamés. Il semble que cette hyène soit une voleuse expérimentée et qu'elle se soit déjà retrouvée dans de telles situations. Elle se rend compte qu'il vaut mieux prendre un risque et partager un repas avec l'ennemi que de laisser tout le monde sans nourriture. La hyène fait donc quelque chose qui ni la lionne ni le phacochère ne s'attendaient à ce qu'elle fasse. La hyène aide son ennemi alors que le phacochère est sur le point de se libérer de l'emprise de la lionne. La hyène l'attaque avec ses puissantes mâchoires. Au final, les prédateurs d'espèces non seulement différentes mais aussi hostiles ont tué ensemble le sanglier. Étonnamment, la lionne a fait preuve d'une générosité réciproque et n'a pas chassé la hyène, ni même fixé l'ordre du repas. Les deux ont dîné ensemble de leur proie. Il est peu probable que cette trêve se prolonge au-delà d'un épisode, mais c'est un cas rare en soi. Il faut reconnaître le courage de ce buffle. Son attaque sur le rhinocéros est vraiment impressionnante, car seul un être désespérément courageux peut s'attaquer à quelqu'un avec un tel avantage en force. Extérieurement, on peut penser que la différence entre ces animaux est insignifiante. Mais il n'en est rien. Le taureau atteint une masse d'environ 1 tonne. C'est beaucoup sauf que le rhinocéros est 3 fois plus lourd. Il possède en outre une peau blindée, presque impénétrable, et des tactiques de combat spécifiques. Le taureau a manifestement mal évalué la force de son adversaire. En fait, le rhinocéros ne compte que sur un seul coup, qu'il maîtrise parfaitement. Il s'agit d'un coup dangereux, porté de bas en haut à l'aide d'une corne longue et acérée qui menace de transpercer le ventre du taureau et d'atteindre ses organes internes. Le taureau n'a manifestement pas compris à qui il avait affaire. Pendant un moment, il résiste bien, essayant d'encercler son adversaire grâce à son expérience et à sa capacité à rester sur ses pattes. Mais le rhinocéros balaie encore son adversaire d'un coup de bélier écrasant, puis le traîne sur le sol tout en assénant de terribles coups au taureau. Le taureau survit, mais il est contraint de labourer le sol avec ses cornes. Les antilopes gnous et zébrés adultes savent que les crocodiles constituent le principal danger lorsqu'elles traversent un plan d'eau. Ces énormes reptiles se cachent parfaitement dans l'eau trouble et, grâce à la coloration appropriée de leurs écailles coriaces, deviennent presque invisibles. C'est pourquoi les ongulés sont souvent surpris par une attaque soudaine venant de sous l'eau. Pour éviter cela, le petit troupeau traverse littéralement la rivière en courant et en regardant droit devant lui pour réagir à temps à l'apparition du reptile, sauter par-dessus lui ou même le piétiner. Mais le danger se cache là où on ne l'attend pas. Les ongulés ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient rencontrer non pas un reptile prédateur, mais un léopard. Il s'est caché sous la pente de la berge et grâce à la concentration des ongulés sur l'eau, il passait totalement inaperçu. Pour lui, une course si rapide des ongulés était un véritable cadeau. Il pouvait les observer et choisir sa proie en fonction de ses goûts. C'est ce qu'a fait le léopard.
Il s'est précipité sur la famille de zèbres par derrière et a attaqué le jeune. Le prédateur a agi si brusquement et si rapidement que la mère n'a tout simplement pas eu le temps de réagir. Le léopard a saisi le jeune zèbre et s'est immédiatement précipité en arrière. Il a saisi sa proie par la gorge, sous les mâchoires, à l'endroit le plus vulnérable, a utilisé la surcharge d'inertie et a brisé la trachée d'un seul coup. Normalement, il faut quelques minutes à un léopard pour étrangler sa proie, mais ces ongulés ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Grâce à son expérience et à une technique magistrale, le prédateur a maîtrisé sa victime en quelques secondes. Les moutons ont une mauvaise habitude. Ils aiment se battre non seulement avec d'autres moutons et des concurrents égaux, mais aussi avec tous les autres animaux en général, y compris leurs voisins dans la ferme. Les béliers s'attaquent même à des vaches beaucoup plus grandes et massives. Lorsqu'un bélier s'attaque à un porc ou à des chiens, c'est désagréable, mais tôt ou tard, tout gangster rencontre un agresseur encore plus coriace. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Provoquer cet étalon a été une erreur fatale pour le bélier. Le cheval n'a pas joué à la lutte, n'a pas éperonné son adversaire et ne lui a pas donné de coups de pied. L'étalon a immédiatement utilisé l'arme la plus destructrice de son arsenal, ses dents. Il a profité de l'avantage de taille et a pu saisir le dos du bélier avec ses mâchoires, le frappant de plein fouet sur la colonne vertébrale avec sa morsure. Les conséquences sont dévastatrices. La force des mâchoires étant telle que l'étalon a littéralement brisé la colonne vertébrale du bélier en quelques secondes. Le cheval enragé souleva alors le bélier au-dessus de lui et commença à le frapper d'un côté à l'autre. L'homme qui a assisté à cette scène aurait été heureux d'aider le perdant. Mais à ce stade, il est préférable d'attendre que le cheval se calme. Lequel de ces cas où l'animal a obtenu une réponse puissante vous a le plus frappé ?